La guitare, c'est un instrument qui permet l'utilisation d'un grand nombre de sons percussifs, dont il serait dommage de se priver, et on va explorer dans cette vidéo différentes manières de chercher ces sons et de les incorporer dans votre jeu pour l'enrichir. Donc la première chose qui vient à l'esprit en termes de sons percussifs, c'est l'utilisation des ghost notes, qui sont ces sons étouffés au niveau de la main gauche et grattés au niveau de la main droite. Donc, ces sonorités étouffées, c'est très important de passer du temps à les apprivoiser parce que c'est la base de toutes vos rythmiques et vos accompagnements. C'est-à-dire que si je joue quelque chose comme, par exemple, la mineur sol, et bien ma main droite, elle a un peu le rôle d'un batteur et je peux jouer avec les dynamiques et le son de ces cordes étouffées pour donner différentes couleurs à l'ensemble. Alors, sur une partition de guitare, ces ghost notes, elles sont représentées par des petites croix qui viennent s'intercaler entre les notes ou les accords pour entrecouper les résonances. Personnellement, j'aime mieux penser l'inverse, c'est-à-dire partir de ces petites croix qui tournent en boucle. Et dans ce mouvement, on vient poser des accords en donnant ponctuellement de la pression avec la main gauche selon les accents que l'on veut créer. Par exemple, poum poum poum, etc. Et pour donner davantage d'espace, on n'a qu'à simplement relever un peu au niveau de la main droite pour éviter les cordes, tout en continuant le mouvement. La main droite, elle a donc trois rôles qui sont de donner la pulsation à l'ensemble, de donner la dynamique et de donner la couleur du timbre à l'instrument. C'est-à-dire que plus vous aurez de manières de jouer sur vos cordes, et plus vous pourrez exprimer de nuances et d'émotions, sachant que ces manières de jouer, elles peuvent se développer autour d'un geste de base. Par exemple, si je reprends l'exemple précédent, mon mouvement de base, c'était une alternance bas-haut, bas-haut. Et bien, rien ne m'empêche de chercher différentes manières d'effectuer ce mouvement. Par exemple, ça peut être tout avec le pouce, tout avec l'index, tout avec le majeur, tout avec l'annulaire, je peux aussi, par exemple, faire l'index vers le bas et le pouce vers le haut, le majeur vers le bas et le pouce vers le haut, l'annulaire vers le bas et le pouce vers le haut, grouper mes doigts aussi, en gardant le pouce vers le haut, donc c'est tous mes doigts qui jouent là, et le pouce vers le haut. Je peux aussi très bien partir d'un autre exemple et dire, voilà, mon mouvement de base, c'est le pincé du pouce sur la corde grave, et puis les doigts qui vont gérer les cordes aiguës. Et rien ne m'empêche de dire, ok, ces cordes aiguës, je peux les jouer avec un seul doigt vers le haut, qu'il soit l'index, le majeur, l'annulaire. Et à partir de là, je peux développer, essayer de chercher différentes combinaisons. En utilisant aussi par exemple le pouce qui fait des allers-retours. Voilà, c'est à vous de chercher ce qui vous convient le mieux selon ce que vous voulez exprimer. Alors une fois que ces gestes de base sont solides, on va pouvoir les agrémenter d'autres sonorités percussives inspirées des éléments d'une batterie. Dans ce que je jouais tout à l'heure, par exemple, j'utilisais souvent le pouce, voire le pouce plus les doigts, qui viennent se plaquer sur les cordes
ce qui fait penser un peu à une petite caisse claire. Et j'intègre ça dans des mouvements de base, par exemple. Alors après, si je veux une caisse claire plus dynamique, je peux par exemple mettre mon pouce en travers des cordes, voire quelque chose encore plus fort. Voilà, je viens mettre en doigt, par exemple l'index, qui vient gratter juste derrière ce pouce. Pour travailler ce type de son, je vous conseille d'enlever votre main gauche, et il faut vraiment qu'il n'y ait pas de résonance des notes. Si je veux quelque chose d'encore plus fort, plus puissant, je peux mettre tous mes doigts derrière ce pouce. Pour un autre type de son de caisse claire, je peux par exemple plaquer ma paume au niveau des cordes et c'est un doigt qui vient gratter les cordes, un ou plusieurs doigts qui viennent gratter ces cordes. Et tous ces sons, je peux les intégrer dans des rythmiques. Voilà, tout en continuant cette inspiration de batterie, on peut après commencer à explorer la caisse de la guitare. Alors, ça offre beaucoup de possibilités selon avec quel doigt vous allez taper la caisse et à quel endroit. Et chaque guitare est unique de par sa construction, ses bois, etc. Donc c'est à vous de faire le travail, de chercher ces sons et voir lesquels vont vous inspirer et de quelle manière vous allez pouvoir les intégrer dans des rythmiques. Alors, je vais vous montrer quelques exemples avec cette guitare en essayant d'intégrer ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les ghost notes, plus les sons de la caisse dans une rythmique. Par exemple, je sais que sur cette guitare, si je cherche un son de grosse caisse, ici, près du chevalet, ça peut être un son qui marche bien. Ici, au niveau de la table, sous les cordes, et en tapant avec l'annulaire, je sais que c'est quelque chose que je peux facilement intégrer dans des rythmiques. Des rythmiques, par exemple, où je vais gratter uniquement avec l'index en faisant des allers-retours bas, haut, bas, haut. Donc, dans l'exemple que je vais vous montrer, on va essayer de faire une rythmique reggae, toujours avec mes accords La mineur et Sol. Et on va partir des sonorités de ghost notes. Donc, ça me fait bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Je mets les accords, ma basse et ma grosse caisse, selon le son que je veux. Voici un autre exemple pour intégrer des percussions dans un accompagnement. Je vais partir cette fois de la chanson Chan Chan, dont les accords font Ré mineur, Fa, Sol mineur, La 7. Et je vais développer comme suit. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je pars d'une base d'aller-retour avec l'index, tout en prenant appui sur la corde de Mi. Et dans ce mouvement, je vais intégrer ma percussion avec l'annulaire, tout en continuant le mouvement de descente avec l'index. Ensuite, je vais taper avec le pouce au-dessus de la corde de Mi 2 fois. Tout en marquant avec l'index
Ensuite, je reviens sur ma percussion d'annulaire et je vais taper une fois avec le pouce. Toum, ta, ta, poum, ta, toum. Ça, combiné avec l'index. Et après, je vais mettre mon chic en fin de cycle. Une fois que ce mouvement tourne, j'ai plus qu'à mettre mes accords. Voici maintenant un exemple un peu inspiré des musiques électroniques, où cette fois on va avoir un son de grosse caisse en tapant juste avant le chevalet, et un son de caisse claire avec une percussion au niveau de l'éclisse de la guitare. On va avoir un rythme de base qui va nous faire, ou alors juste la grosse caisse. Et entre ces mouvements de main droite, de percussion, on va mettre donc notre main gauche qui va nous faire, par exemple, juste des quintes. Ici, La et Mi. Et puis mon deuxième accord, Sol et Ré. Et on alterne, donc comme un balancier, main droite, main gauche. Voilà, pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin au niveau du travail de la main droite, eh bien, je vous conseille de vous intéresser à des styles de musique dont cette main droite fait vraiment partie intégrante du jeu et voire de la tradition. Par exemple, sans être un spécialiste, je sais que dans la cueca chilienne, c'est souvent le pouce qui va guider le rythme. Avec parfois des percussions au niveau du manche ou sur la table juste sous le manche. Un autre style de musique qui développe beaucoup le travail de la main droite avec de nombreuses sonorités, c'est le flamenco, avec par exemple toutes ces percussions jouées sur la table, voire en touchant un peu le manche au-dessus des cordes graves, et également le pouce par exemple sous les cordes aiguës. Et comme on avait vu tout à l'heure, l'annulaire également qui va travailler sur la table. On a également tout ce travail du pouce. Voilà une autre manière de jouer avec par exemple ici des alternances bas, bas, haut, bas, bas, bas. On a aussi tous ces rasgueados, bien sûr. Qui sont en fait des alternances de doigts lancés les uns après les autres, avec, en mettant pas forcément tous les doigts d'ailleurs. Ça peut être juste l'index, le majeur et l'index. À chaque fois, il y a un retour de l'index pour compléter, faire comme un mouvement circulaire. Voilà, et ça peut être plus ou moins ouvert. Avec le pouce par exemple. Et toutes ces sonorités, on va pouvoir les intégrer dans notre jeu, peu importe le style de musique, soit sous forme de break un peu, ou pour ponctuer l'ensemble du groove. Par exemple, si je reviens à la rythmique initiale, par exemple, quelques variations en utilisant certaines de ces sonorités.